Salut, c'est Evan, on est le 27 mars 2021 et dans cette vidéo spéciale reprise d'études, je vais parler des dépenses pour le DAE et uniquement pour le DAE. Je ne vais pas parler d'autres choses, des autres diplômes. Bon, vous savez que je suis au Greta en même temps, que je fais un DU à côté. Je ne vais pas parler pour ces deux-là. Là, je vais vraiment me concentrer sur le DAE. Voilà, alors les premières dépenses que je ne compte pas vraiment dans le DAE, c'est tout ce qui est transport, logement et internet. Parce que le transport, j'ai pris mon abonnement, moi je le prends, c'est pas que pour aller, voilà, c'est pas juste pour aller en formation, c'est pour tout en fait. Je me sers de mon abonnement au bus pour tout. Donc pour aller faire une course si j'ai besoin de faire une course, pour aller faire un tour si j'ai besoin d'aller faire un tour, je le prends pour aller, quand il faut aller en formation au Greta par exemple, bon je l'avais dit que je parlais pas du Greta, mais voilà, pour le Greta, au DAE je vais en voiture, donc c'est encore autre chose. J'y suis allé au début, j'y suis allé en bus et c'est clairement la merde. Finir à 8h15 et ne pas rentrer avant 9h30 chez soi, le soir, non, moi je veux pas. Ça, mettre une heure à rentrer alors que j'ai une collègue qui habite Carré, qui fait la route, elle est rentrée avant moi, que je suis encore pas. Elle est déjà arrivée chez elle, que je suis pas encore rentré moi. Alors que j'habite Quimper, la même ville où est la fac. Donc, c'était trop pénible pour moi. Donc, parce qu'on est à Quimper et que Quimper, c'est pas Paris. Et on le sait, à Paris, c'est des bus toutes les 5 à 10 minutes, même le soir après 8h. C'est pas notre cas à Quimper, il faut quand même pas abuser. Donc, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Voilà. On a déjà bien de la chance d'avoir des bus le soir, donc peut-être pas pousser non plus, hein. Voilà. Alors, au niveau du transport, ça c'est dit. J'ai la voiture donc pour aller au DAE, donc au cours du soir. Et là, par contre, moi, ça c'est d'avant déjà. Je le faisais déjà avant. Je donne 50 euros à ma mère tous les mois pour le carburant, mais comme je consomme pas pour 50 euros, clairement, en carburant, au maximum, je dois dépenser, je sais même pas si j'arrive à 20 euros, quoi. Enfin, je sais même pas si j'arrive à consommer 20 euros. Je consomme quasiment rien. Le litre est à combien? 1 euro et des poussières. Il varie entre 1,25 € et 1,40 €, on va dire. Voilà, je vois large. Bon, mettons 1,30 €. Si on met 1,30 €, enfin, moi, réellement, voilà, je dépense pas. Non, enfin, voilà, je mets pas beaucoup, hein. Voilà, j'utilise quasiment rien dessus. Je sais que ma mère fait le plein, elle fait le plein le samedi. Elle roule pas. Du coup, une fois qu'elle a fait le plein, elle rentre chez elle, elle a pu rouler. Euh, le dimanche, elle roule pas non plus. Bah, c'est juste moi le lundi en fait. Du lundi au jeudi. Et même là, en fait, j'ai quasiment pas consommé le premier trait, bah, il a pas descendu en fait. Donc, question de carburant, voilà, ça me sert à d'autres. Donc, du coup, ça me sert à d'autres transports aussi, parce que bah, du coup, je fais mes courses en voiture. Voilà, donc c'est un peu quelque chose que je ne compte pas. L'abonnement internet, je ne le compte pas non plus. Enfin, pas vraiment, parce que j'avais déjà mon abonnement internet avant. Et mon abonnement internet ne me sert pas que pour le deuil. Il me sert aussi pour ma vie de tous les jours, voilà, pour les loisirs, pour le DAE, pour le DU aussi, pour le Greta. Il me sert pour plein de choses. Donc, je ne vais pas le compter dedans spécifiquement. Qu'est-ce que je compte pas dedans non plus? J'ai dit quoi? C'est tout en fait. Donc, transport en commun, voiture et internet. Le téléphone, c'est pareil. L'abonnement au téléphone, finalement, je n'ai pas pris l'abonnement au téléphone spécifiquement pour le DAE. Le logement, voilà, le logement, c'est pareil. Je n'ai pas pris le logement spécifiquement pour le DAE. C'est-à-dire que j'avais déjà pris ce logement-là quand je suis arrivé en DAE en 2020. En septembre 2020, ça faisait déjà à 3 semaines, 2-3 semaines près, ça faisait quasiment 2 ans que j'étais dedans. Et 2 ans avant, c'est-à-dire en 2018, je ne pensais pas reprendre mes études, j'y pensais pas du tout. J'avais autre chose en tête, hein, j'avais le boulot, c'était déjà bien suffisant. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est pas des frais que je compte pour le DAE. Ce que je vais compter, c'est vraiment les copies, les classeurs,
les stylos. Alors la règle non, puisque je l'avais déjà avant. Mais voilà, alors en stylo, j'ai dû dépenser peut-être entre les stylos billes, donc un de chaque couleur. Un vert, rouge, bleu et noir, donc les quatre couleurs de base. Stylo encre. Alors moi c'est pas un stylo plume, c'est un stylo à billes, mais on y met des cartouches d'encre comme dans les mêmes cartouches d'encre qui vont dans les stylos à plume. Donc là j'ai un stylo encre. En tout j'ai dû dépenser peut-être avec le stylo encre en plus, le stylo plus les cartouches, j'ai dû dépenser 10 euros. Et encore, je suis pas certain de ce que j'ai dit 10 euros maximum. C'est vraiment le max. Donc en stylo, il y a plus la règle que je peux compter dedans, mais ou qu'est-ce que je peux compter ouais, non, enfin, juste les stylos. Alors, si je compte la règle, j'arrive à 10 euros. Sans compter la règle, je suis un petit peu moins. Mais comme je dis, la règle, je l'avais déjà avant. Et j'ai dû la payer 1 euro, 1,50 € ou un truc comme ça, je sais plus. Les stylos, c'est souvent du 1, 2 euros le paquet, où il y en a plusieurs dedans. Donc voilà, les cartouches, nous, alors je sais plus combien on les paye, celle de l'ordre peut-être même pas 1 euro. Le stylo à encre que j'ai dû payer 2 euros. Donc je dis 10 euros, c'est vraiment la fourchette haute, mais j'ai pas dû payer ce prix-là. Après, si vous voulez faire le plein sur du discount, sur discount.com, enfin, au magasin, alors je sais pas s'il y en a par chez vous des magasins comme ça. Nous, c'est un magasin en dur, hein, c'est un vrai magasin, c'est pas un truc sur internet. Voilà, c'est vraiment pas cher. C'est tout plein de fournitures scolaires ou autres. Hein, je veux dire, il y a même des trucs de facture, des trucs comme ça pour pas trop cher. Et bah, c'est des invendus, c'est des récup, voilà, quand les entreprises elles ferment. Voilà, donc c'est après faillite ou des trucs comme ça. Et c'est vendu pas trop cher. C'est des fins de série aussi qui sont pas vendus ou qui présentent un petit défaut. Et voilà. En termes de classeurs, en classeur, je les paye 2,20 € dans ce magasin-là. Et c'est de la marque Exaconta. C'est de la grande marque. Et je sais qu'à Leclerc, ici, Leclerc Quimper est pas encore trop cher. Je crois que c'est le moins cher de toutes les grandes surfaces qu'on a. Et ben, ils sont déjà à 4,50 €, les mêmes classeurs de la même marque. Même dimension, même poids, même marque. Ils sont à 2,30 € de plus. Donc, moi, clairement, bah, choisir entre 4,50 € et 2,20 €, je préfère payer 2,20 €. Voilà. Donc là, j'en ai acheté deux comme ça. Et j'avais acheté. Ouais, et j'avais acheté un cahier, un grand cahier, en 24-32. Enfin, deux, j'avais acheté deux d'ailleurs, parce que au cas où, au cas où qu'on ait beaucoup de choses, et que j'aurais pas assez d'un seul. Et au final, là, je me sers de deux classeurs et de deux cahiers. Donc, j'ai un classeur, du coup, maintenant qui me sert pour la géo et un autre classeur qui me sert pour l'histoire. Parce que du coup, dans un seul, ça me prenait trop de place. Ah, il y a l'hélico qui passe. Ça va être Dragon 29 qui est passé sûrement. Donc, ou Dragon 29 ou Samu 29, j'en sais rien. Enfin bref. J'ai donc deux cahiers, donc qui me sert un pour l'anglais et l'autre pour le français. Voilà, donc j'aurais pu prendre des classeurs pour toutes les matières, sauf que pour le français, ben nous en tout cas, c'est beaucoup de petits exercices d'expression écrite. Donc au brouillon, on fait ça sur une feuille de brouillon, voilà, et puis bon, on recopie au propre après le soir quand on rentre chez nous ou un autre moment de la journée quand on a un petit peu de temps pour le refaire, voilà, ou un autre jour pour les révisions par exemple. Bref, du coup, je voulais pas prendre un classeur pour ça en fait. Et pour l'anglais, ben en fait, du coup, pour moi, ça fait une économie de feuilles plastiques. C'est-à-dire que toutes les feuilles qu'il nous remet, tous les trucs à remplir, voilà, les copiers qui nous donnent, en fait, ben voilà, moi je n'ai plus qu'à les coller. C'est du format 24-32, donc mes petites feuilles de 21-29-7,
ça rentre pile dedans, j'ai plus qu'à coller, c'est bon. Je remets au propre aussi sur les autres feuilles, sur les autres pages, voilà, je remets au propre le vocabulaire, les petits exercices ou des trucs comme ça, des petits cours, voilà. Donc du coup pour moi c'est vachement plus économique, ça me prend vachement moins de place aussi. On va pas se leurrer, les classeurs c'est bien, mais ça prend de la place. Par contre pour l'histoire et la géo où il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'affiches, il y a beaucoup de trucs comme ça qui nous sont refilés. euh, Là par contre c'est intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir le classeur avec les feuilles pour écrire et les pochettes plastiques. En pochette plastique, je dois payer ça 2 euros les 200, je crois, un truc comme ça. Entre 1 et 2 euros les 200, ou les 100, je sais plus, dans ces eaux-là, 100 ou 200. Bref, en copie simple, c'est à peu près le même tarif, mais il y en a 200, voire 300 suivant les promos. Et en page blanche pour imprimante, c'est de l'ordre de 4 à 5 euros pour 200 ou 300 feuilles. Bien sûr, c'est moins cher chez Leclerc parce qu'il y a la marque Eco Plus qui fait que c'est pas trop abusif en termes de prix. Mais personnellement, je n'aime pas la qualité de papier d'Eco Plus. Donc je préfère payer un peu plus cher sur ce coup-là que d'avoir des feuilles où bah c'est pas top quoi. Niveau qualité papier, je préfère amplement la qualité qui est vendue chez discount.com. Voilà. Là, j'ai acheté un paquet, enfin un carton, où il y a pas mal de blocs de feuilles blanches dedans. Et je l'ai payé. J'ai pas dû le payer 15 euros. Et il y a 5 blocs dedans. Donc je vous dis, c'est vachement intéressant de payer ça 14-15 euros. Et au moins, voilà, j'ai pas retourné tous les 3-4 semaines. Bah, parce que, ben non, j'ai plus de feuilles, quoi. Enfin, voilà. Le plus gros frais que j'ai eu, c'est l'imprimante et les cartouches. Alors l'imprimante m'a coûté 60 euros à l'espace culturel de Claire. Et les cartouches, alors je prends du plus, c'est-à-dire que bah, c'est l'HP qui fait ça. Et soit on prend en simple, on a 100 copies de chaque, soit on prend en plus, et où il y a marqué plus dessus, et c'est 200 ou 300 copies. Donc moi je prends du plus et je m'en sors à chaque fois pour 40-45 euros. Et j'en prends par deux, je prends le bloc noir et le bloc couleur. Parce que voilà, au moins ça me permet d'être tranquille et pas de retourner encore au magasin 2 jours après parce que bah, j'ai plus de j'ai plus de couleur ou de noir. Bon bah faut que j'y retourne, j'aurais dû prendre les deux en même temps. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est les cartouches d'encre et ça part très vite. Je vous dis, là, j'en suis à peu près 100 euros de cartouches depuis le début du live. Parce que des fois, je peux les avoir moins chers. Moi, je les prends. Enfin, ça dépend de l'endroit où je vais, quoi. Des fois, je vais aller à discount.com. Bah, des fois, j'y suis pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'y aller. Donc, du coup, je vais ailleurs, à Géant ou à Leclerc. Voilà, c'est suivant où je suis. Bah, tiens, je fais mes courses. J'ai besoin de cartouches d'encre pour l'imprimante. Allez hop, j'en profite, quoi. Donc ouais, j'en suis à une centaine d'euros depuis le début du DAE, donc depuis fin septembre. Donc ça, c'est un coût à prendre en compte, parce que ben, on a toujours besoin d'imprimer quelque chose, des cartes, voilà, parce que bah, là, nous, il s'est avéré qu'on était en distanciel quasiment, ben, on a commencé en septembre, en présentiel, on a eu une semaine de vacances là, au moment de la Toussaint, et on n'est pas revenu. Après la Toussaint, donc en novembre, on aurait dû revenir en présentiel, on n'est pas revenu, on a été en distanciel jusqu'à mi-décembre à peu près. On a eu une semaine de reprise avant les vacances de Noël. Donc là, bah voilà, c'est pareil, les cours, il a fallu les imprimer, il a fallu imprimer les cartes, les affiches, tout ça. Donc ça demande, voilà, c'est un investissement que je conseille vraiment, vivement d'ailleurs, d'avoir. C'est une imprimante, du papier et les cartouches. Parce que bah, voilà, quand on est en distanciel, bah, les profs nous envoient ça par net, donc par le net, et puis bah, il faut les imprimer. Que quand ils viennent en cours, quand on est en présentiel, ils nous donnent les feuilles. Donc du coup, voilà. Euh, Là c'est pareil, après on avait repris après les vacances de Noël en janvier, là on a repris. Ouais, on a repris.
Et puis du coup, bah, mi-janvier, on est reparti en distanciel. Donc on est reparti en distanciel, mais on faisait les partiels en présentiel. Enfin, c'est un truc un peu compliqué. Et là, du coup, bah, jusque-là, finalement, cette semaine, on a commencé à reprendre un petit peu en présentiel. Du coup, c'est vrai que là, c'est pareil, les cours, il faut les imprimer. Voilà, ça part très très vite, très très vite. Même si on cherche à faire attention, bah ouais, mais les cartes, bah voilà, il faut quand même les imprimer. Les affiches, il faut bien les imprimer quand même aussi. Parce que c'est important pour le cours, c'est là où il y a le plus d'infos en fait. Les schémas, tout ça, c'est là où il y a le plus d'informations. Euh, voilà, où là, on va compléter ce qu'on a vu par écrit. Et là, bah, l'information va être complétée par tout ça. Donc, on va les voir en direct. Donc, ça, c'est un frais que je recommande de faire. Voilà, en termes de dépenses, je pense que j'ai fait le tour. Après, pour les frais de formation, le frais en lui-même, enfin l'inscription au DAE, alors nous, pour l'UBO, c'est 450 euros. On a une personne qui est en distanciel, qui vient passer ses partiels à Quimper. Elle s'est inscrite à l'UBO, clairement, pour passer le DE, parce que c'était moins cher. Voilà, donc c'est purement une question financière. Euh, voilà, donc nous on paye 450 euros. J'aurais pu faire jouer le CPF, j'ai pas su le faire fonctionner. Du coup, j'ai préféré payer de ma poche. Et c'est peut-être un challenge en plus, ça me motive peut-être plus à tout faire pour avoir mon DAE. Maintenant, j'en sais rien, enfin voilà, on verra de toute façon. Ça, tout dépend pas uniquement de la motivation, mais ça dépend aussi de comment je me sens à ce moment-là, parce qu'il faut pas se louper. Enfin voilà, il faut pas se louper, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a la fatigue aussi, hein, parce que ben voilà, nous on n'a pas eu une année évidente. Un coup en distanciel, un coup en présentiel, enfin c'est le bordel, enfin voilà. Euh, il y a aussi le fait que moi, les examens finaux vont arriver à un moment où psychologiquement parlant, je vais pas être bien. Ça va tomber juste ben, un petit peu avant le décès de mon gamin, enfin la date anniversaire du décès de mon gamin. Donc voilà. Après les examens finaux, je suis obligé d'y aller. Donc voilà, il faudra que j'en parle d'ailleurs à la Visco en fait, enfin la Visco, à la vie, enfin aux personnes qui gèrent le DAE, je vais devoir leur en parler. Voilà, donc pas pour qu'ils me fassent une fleur ou quoi que ce soit, mais qui comprennent pourquoi je peux avoir éventuellement merdé lors de mes épreuves finales. Voilà. Donc, voilà. Bah, après, au niveau de dépenses pour les partiels, il n'y en a pas. Enfin, mis à part le déplacement en lui-même, quoi. Autrement, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, la vidéo est déjà assez longue. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Allez, salut.